Donc, du coup, ton pitch que tu fais aujourd'hui, il est basé sur quoi? C'est quoi ta différenciation sur le côté formation en e-commerce? Où est-ce que tu vois que les expériences dont tu as parlé tout à l'heure se cristallisent? En fait, là où c'est très différent de ce qui se fait, c'est que presque tous les acteurs du marché t'apprennent à lancer un e-commerce. Ils passent leur temps à lancer des e-commerce. Donc ils peuvent tout te raconter sur les derniers outils à la mode, sur le nouveau format publicitaire de LinkedIn, les techniques de growth hacking et tout. Mais dès que tu leur dis, ok, mais moi là, je fais comment pour augmenter mes ventes? Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est augmenter mes ventes. C'est cool d'avoir un beau Shopify ou autre, mais je veux augmenter mes ventes. Là, les conseils deviennent plus vagues, plus théoriques. On va être sur du ouais, mais des smileys dans tes objets de mail, il y aura plus de taux d'ouverture. Ou essaye de faire des A/B tests un peu sur tes pages de vente. Enfin, on va être dans des trucs comme ça. Parce que ces personnes-là n'ont jamais réussi en e-commerce. C'est pas leur métier. Leur métier, c'est de lancer des e-commerce, qui est un métier à part entière. Mais les personnes qui réussissent en e-commerce, eh bien, elles sont trop occupées à réussir en e-commerce. Donc, elles sont pas là pour te former. Et nous, on a réussi en e-commerce dans des trucs chiants, avec des conditions souvent qui étaient vraiment pas bonnes pour une quelconque réussite, donc sans argent, sans rien, juste un peu à la sueur de notre front. Et on peut enseigner tout ça. Et on peut montrer, à la place de t'expliquer comment utiliser un CRM et comment gérer ta délivrabilité et des trucs comme ça, à la place de t'expliquer comment ce qui est bien avec le marteau et ce que tu pourrais théoriquement faire, on te montre comment l'utiliser pour vraiment construire quelque chose. Donc on te dit pas envoie 3 mails de lancement, on te dit voilà ce que tu écris dans ce mail là, voilà ce que tu écris là, et voilà ce qui est écrit là. Et voilà un peu tout le raisonnement qui est derrière. On te dit pas vas-y fais du retargeting panier. On te dit voilà tu fais du retargeting panier et tu dis ça, ça, ça et ça dans ta situation précise. Ce qui est quand même très différent. Ce qui demande de... Et c'est là où tu vas avoir un autre problème. Tu vas avoir le problème que tu es trop proche du résultat et qu'on va t'imputer le résultat. Donc si tu es prestataire et que tu fais ça et tu dis je vais te faire un lancement et ça va être génial, tu ne contrôles pas la qualité des leads. Tu ne contrôles pas la qualité du produit. Tu ne contrôles pas le fait que le produit plaise à l'audience ou non. Donc le match avec l'audience, c'est pas toi qui l'as contrôlé. Tu connais pas l'audience de ton client. Tu peux pas connaître 1000 audiences différentes. C'est ultra compliqué. Ça demande vraiment beaucoup de travail à chaque fois de connaître l'audience. Donc si tu fais de la prestation de ce type-là où tu promets de la vente, tu peux pas l'assurer. Donc la formation, c'était aussi un moyen de se détacher de tout ça, de leur dire, les gars, il y a ça qu'on ne connaît pas, il y a ça qu'on ne sait pas, il y a ça qu'on ne sait pas. Normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Mais il y a toutes ces autres choses qui sont des inconnus. Donc on va vous former, et c'est à vous de voir, et c'est à vous de découvrir toutes ces choses qui sont des inconnus. On va vous apprendre à les découvrir, on va vous apprendre à mieux connaître votre audience, à les comprendre et à sortir des produits qui vont leur plaire. Mais là, si tu me donnes un quelconque produit et tu me dis de le lancer, j'ai pas le contrôle sur toute l'équation, donc je peux rien t'assurer. Et donc c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus intéressant pour nous de faire de la formation. Parce que bien sûr, nos élèves ont de très beaux résultats, mais il y en a certains qui ont une base, par exemple on en avait un qui avait une base de 10 000 clients, mais ce qu'on ne savait pas, c'est que ces 10 000 clients, depuis 10 ans, étaient nourris à la promo et à la solde de tout va, et que les seules personnes qui l'attiraient, c'était des personnes qui étaient des price buyers, donc des personnes qui veulent du bon plan. Et donc, s'il vient nous voir et qu'il nous dit j'ai envie de changer mon image de marque, j'ai envie de vendre plus cher, j'en ai marre de faire des soldes, et qu'on lui dit très bien, on va essayer de faire un lancement qui va être basé un peu sur toute l'histoire des produits, sur tous les bénéfices produits, en essayant de parler du moins possible du prix et sans faire de réduction, eh bien ça va beaucoup moins bien marcher, ça va pas marcher sur une base de 10 000 clients qui a été nourrie à la promotion. Après, ils pourraient dire ah ouais, ça marche pas. Non, c'est juste que ça marche pas sur tes clients. Ce qui veut dire qu'il y a un gros travail à faire pour les rééduquer. Et aussi pour que les prochains leads que tu fasses rentrer ne soient pas les mêmes leads et qu'ils ne rentrent pas par cet argument-là ou par cet angle-là. Donc, tu as toujours toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte. Donc, d'où la formation. Ouais, je vois, c'est bien. Du coup, tu pars sur vraiment les aspects que tu peux contrôler, les promesses que tu peux faire et qui ne sont pas... au final applicable partout de la manière pour tout le monde. C'est-à-dire que, surtout dans ton domaine, c'est-à-dire que si le produit que tu vends, il plaît pas, les meilleures techniques de copywriting du monde te sauvent pas. Et donc, tu peux toujours promettre de, tiens, je vais te montrer les techniques et je vais te montrer où elles marchent, je vais te montrer les études de cas et je vais te montrer pourquoi est-ce que ça a fonctionné à tel endroit et comment est-ce que toi, tu peux l'appliquer dans ton domaine. Après, c'est une autre chose de dire, OK, je vais le faire pour toi et tu vas doubler tes ventes.
Le résultat, tu peux jamais l'assurer. Mais à côté, ça m'est déjà arrivé plein de fois et ça m'arrive, heureusement, ça nous arrive beaucoup plus souvent dans ce sens-là. C'est que, par exemple, là, il y a 2 semaines, ah non, il y a déjà un mois. Il y a un mois, on a donné une formation, on donne pas une formation de Facebook Ads, mais on explique comment vraiment utiliser Facebook et comment créer les meilleures publicités possibles et comment créer des campagnes que tu peux scaler. Donc des campagnes, quand tu vois qu'elles marchent, si tu vois qu'elles marchent, tu peux te dire, ok, je vais investir plus dedans et les résultats restent à peu près les mêmes parce que ça va jamais tout à fait pareil. Je pense que j'apprends rien à personne. Hein. Donc, je les ai pris pendant une journée pour leur expliquer tout le fonctionnement, toutes les choses qu'on dit pas forcément sur Facebook, toutes les choses. En fait, je leur ai expliqué que la technique aujourd'hui, à peu près tout le monde peut la maîtriser parce que Facebook fait tout pour rendre son outil publicitaire accessible à tout le monde, mais que là où on va vraiment faire la différence aujourd'hui, c'est la qualité des publicités. Et c'est ça qui va faire énormément. J'aurais appris à créer des belles publicités et j'aurais dit, j'assure rien, je pense qu'on peut attendre ce coup-là par achat, qui leur convenait tout à fait et c'est ce qu'elles voulaient faire. On a mis le truc en place et à la place d'avoir un ROAS, donc un retour sur investissement publicitaire de 5, que je leur avais prédit, elles ont fait un retour sur ad spend moyen de 9. Et je me dis, waouh! Et là, c'est encore une fois, je ne savais pas à quel point, dans ce cas-là, le produit plaisait à l'audience déjà, de base. Et à quel point on pouvait aller loin. Mais je préfère toujours être du côté toujours la jouer safe. Tu prends ce que tu penses et tu divises le truc par 2. Ouais. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.